Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Alors c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai notamment pour les couples. Oh, comme j'aimerais que cette conférence puisse vous donner un cœur nouveau. Une autre façon peut-être de concevoir, et non seulement l'amour, mais surtout la spiritualité à l'intérieur du couple. Car il faut bien reconnaître que beaucoup de couples n'ont jamais réfléchi sur ce sujet, comment dans notre vie de couple, nous pouvons vivre réellement notre amour du Seigneur. Et simplement pour démarrer quelques phrases que j'ai entendues. Ma femme est trop mystique. J'aimerais parfois qu'elle pense à moi autant qu'à Dieu. C'est pas vous, hein, toujours ça, c'est pas vous. Je ne vois pas à quoi ça sert de passer à l'église. Qu'est-ce que ça peut apporter au couple? Mon mari, au contraire, dit quelqu'un, a été pour moi un chemin vers Dieu. Moi, je suis chrétien à l'église. Chez moi, je suis un mari. Il ne faut pas mélanger les genres. Ma femme ferait bien mieux d'être plus à la maison avec ses enfants que s'occuper des gosses des autres avec sa catéchèse. Vous n'avez jamais entendu ça, vous? Ma femme, cadeau de Dieu. Cœur de mon époux, ma porte ouverte sous la tendresse de Dieu. Plus on est disponible à Dieu et à la prière, plus on connaît l'autre. Alors vous voyez, c'est des phrases très différentes, mais peut-être qu'on ne voit pas exactement, d'une façon très juste, ce qu'est vraiment une spiritualité de couple. Alors la première réflexion que je voudrais faire, c'est que il est nécessaire dans votre vie de vous rendre compte que vous avez tous, couple ou non, une dimension spirituelle. Alors, je sais que vous avez déjà parlé de la Samaritaine. Je vais quand même en dire un mot, c'est peut-être ma façon de voir un peu les choses quand même. Je ne voudrais pas que ça soit trop une redite, mais quand même. C'est une scène extraordinaire, la Samaritaine. Vous voyez, cette femme qui va donc au puits. Elle est jolie, vous voyez, là, sa cruche, elle est belle. Et le Christ l'attend. Il sait qu'elle ne pourra pas passer à côté, il s'est assis sur la margelle. Elle ne pourra pas changer de trottoir. Les apôtres sont choqués. L'Évangile le fait comprendre. Ils se disent, on n'a pas idée. Parce que vous savez, les hommes, à cette époque, quand ils voulaient draguer, ils allaient au puits. Alors, qu'est-ce qu'il fait au puits? Il leur dit, j'ai faim, allez chercher une pizza, moi j'attends. Et il attend la Samaritaine. Alors, elle arrive, toute belle, puis elle voit ce beau gars. Elle ne me croyait pas qu'elle n'a pas flashé, c'est pas vrai. C'est pas possible. Elle aime les hommes. Elle est avide d'eau vive, non, de tendresse. Et tout de suite, le Christ, qui l'apostrophe, lui dit « Donne-moi à boire ». Vous savez, des fois, quand on veut essayer de se rapprocher de quelqu'un, on lui dit « Vous avez du feu ?» Et la Samaritaine, elle n'est pas dupe. Elle se dit « Qu'est-ce qu'il cherche, celui-là ?» J'exagère pas, vous savez, j'exagère pas. Et le Christ lui dit « Tu sais, je te demande de l'eau, mais si tu me connaissais, c'est moi qui t'en donnerais de l'eau, et de l'eau vive. » La Samaritaine se dit « Ça y est, il va me donner un peu de tendresse. » Parce que l'eau vive, il faut bien voir, il faut essayer de lire d'entendre à un deuxième niveau. Alors elle lui dit « Eh bien, donne-moi-en. » Alors là, le Christ lui montre clairement qu'elle se trompe. Non, non, je ne serai jamais ton mari, j'aurai jamais avec toi une relation de ce type. Non, non, non. Et c'est là qu'il lui dit brutalement, va chercher ton mari. La femme, elle baisse le nez. Et en effet, dit le Christ, le mari avec qui tu es, c'est pas ton mari, tu en as eu 7. Et la femme est toute gênée.
Mais au lieu de penser ce que nous aurions nous pensé, ça doit être un détective privé. Elle se dit, celui-là, c'est un prophète. Vous voyez, c'est ça. Elle a reconnu le signe. Mais surtout, elle a entendu cette phrase la plus belle de l'Évangile peut-être, qu'on puisse dire, si tu savais le don de Dieu, si tu savais ce que c'est chouette un jour de découvrir Dieu dans sa vie, si tu savais ce que c'est merveilleux un jour de rencontrer la foi, parce que tout à coup, tout ce que nous voyons s'éclaire, on comprend tout, on ne comprenait rien avant, on ne savait pas ce qu'on était venu faire sur terre, on était là comme des épiphénomènes, venus ici-bas sans savoir pourquoi, et qui partiront sans jamais savoir pourquoi nous avons vécu. Non, la foi t'éclaire, la foi, si tu savais le don de Dieu, et si tu savais combien Dieu est chouette, et si tu savais combien Dieu est merveilleux, et si tu savais que le don de Dieu, c'est quelqu'un, c'est moi. Vous savez, si nous savions à nos jeunes parler comme ça, au lieu de dire, tu dois avoir la foi, tu dois aller à la messe, tu savais ce que c'est merveilleux de croire, tu savais ce que c'est formidable dans sa vie d'avoir découvert enfin la grandeur, la magnificence, mais surtout l'amour fou de Dieu, si tu savais. Et alors l'évangile se termine. La Samaritaine est retournée comme une crêpe. Elle devient missionnaire, vous avez pu remarquer. Elle part aussitôt à Samarie, elle va dire, j'ai trouvé le Messie. Cette femme qui était pécheresse, qui était hérétique, qui était une femme à l'époque, vous savez, les femmes, ça faisait partie du cheptel, il ne faut pas l'oublier. Et le Christ, lui, il s'est attaché à cette femme. Et cette femme devient missionnaire. Je ne sais pas la tête qu'ont fait les gens de Samarie quand ils ont vu cette femme devenir missionnaire. Et alors, dit l'Évangile, c'est très frappant, elle a oublié sa cruche. Elle n'a plus soif. Elle n'a plus soif. Elle sait maintenant que l'eau vive, ce n'est pas un besoin physique, ce n'est pas un besoin charnel, ce n'est pas même un besoin de tendresse, c'est un besoin de rencontrer un jour l'infini. Elle découvre qu'elle a en elle un autre appel qu'elle ne connaissait pas et que justement ses besoins étaient occultés. Elle n'a pas, Jésus lui révèle qu'elle n'a pas des besoins, qu'elle a des désirs et des désirs de l'infini. Elle n'a plus soif. Et les apôtres arrivent. Alors quand ils voient là, Jésus avec la Samaritaine, il dit, ben ça y est, ce qu'on craignait est arrivé, il parle à une femme. Mais dit l'Évangile avec humour, il n'ose pas le lui reprocher. Et alors là, le Christ leur dit, je n'ai plus faim. Elle n'a plus soif, et lui, il n'a plus faim. C'est pas banal, ça. Ce qui veut dire qu'en définitive, l'homme n'est pas seulement un être de besoin, il est un être de désir. Et quand l'homme, enfin, dans sa vie, a cette chance inouïe de découvrir sa dimension spirituelle, de découvrir cette fin qu'il a d'une rencontre avec Dieu, avec l'infini, alors c'est vrai que ses besoins les plus terrestres se calment, se modèrent. Oui, l'homme a des désirs spirituels. L'homme dépasse l'homme. Nous ne sommes pas faits uniquement de pain, de manger du pain, comme dit l'Évangile. L'homme ne vit pas que de pain, il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il vit surtout de cette rencontre avec Dieu. Le boire, le manger, le mettre au monde ne suffisent pas pour rendre heureux. L'homme est avide de vivre autre chose, de se dépasser, de vivre un idéal. Regardez les Jeux olympiques. Plus haut, plus vite, plus loin. Ça, c'est l'homme, ça. L'homme n'est pas fait pour ramper. Un jour, un animal s'est mis debout. On a parlé d'évolution tout de suite. Et il s'est mis debout, un animal, parce qu'il était fait pour regarder plus haut. L'homme a une dimension spirituelle. Et voilà que notre terre ruisselle d'intelligence. Oui, l'homme, c'est un être de désir et de désir fou, et il n'est jamais content. Vous connaissez, vous, quelqu'un qui est satisfait, qui a tout ce qu'il veut? Vous avez, vous, la petite femme rêvée telle que vous la vouliez? Vous avez le petit mari adorable qui essuie ses pieds en rentrant? Vous avez tout ça, vous?
Vous avez la petite maison merveilleuse, fonctionnelle et pratique. Hein, mesdames qui trouvez toujours que votre cuisine n'est pas commode, hein, et qu'il faut changer de maison. C'est que l'homme a des désirs fous. Est-ce que vous avez déjà vu un gagnant au tiercé qui a gagné 1 million d'euros au tiercé, qui dit « l'État est fauché, je vais lui en donner la moitié ». Vous avez déjà vu ça, vous? On veut toujours tout. Et vos enfants, ils veulent tout. Pourquoi? Parce qu'ils veulent Dieu. Tout, c'est Dieu. Nous sommes faits pour tout. Nous sommes faits pour, avec des désirs infinis. Nous sommes faits pour regarder plus haut que notre compte en banque, plus haut que notre pavillon, plus haut que notre lit conjugal. Nous sommes des programmés pour l'infini. N'oubliez jamais ça. Autrement, vous ne serez jamais insatisfait. Et d'ailleurs, même chez les non-chrétiens, il y a ce désir de se dépasser. Vous aviez dans l'Antiquité le mythe de Prométhée. Qui était Prométhée? C'est celui qui voulait prendre la force de Dieu, le feu de Dieu. L'histoire de Noé, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il dit le démon? Vous serez des dieux. Les hommes voudraient être des dieux. Ils voudraient ne plus mourir. Ils voudraient tout posséder. Les hommes sont faits pour cette dimension d'infini. Et vous savez qu'actuellement, ce qui est très frappant, c'est de voir que nous avons aujourd'hui, en France, des hommes athées qui rêvent d'une spiritualité laïque. Moi, je voudrais savoir en quoi ça consiste, mais quand même, c'est vrai. Un homme comme M. Ferry, M. Régis Debray sont avides d'essayer de mettre en place une spiritualité laïque, parce qu'ils sentent bien que l'homme est plus que l'homme dépasse l'homme. Oui, et Jean-Paul II nous le disait, vous, les époux, vous êtes appelés à la sainteté. Et il ne fait jamais reprendre que nos mots de Saint Paul aux Thessaloniciens quand il leur a dit « Votre vocation à tous, pas seulement aux prêtres, aux moines, aux religieuses, c'est la sainteté. Vous êtes appelés à la sainteté. Moi, je n'y peux rien, ça c'est votre vocation. Vous avez une dimension spirituelle, ne l'oubliez jamais. » Voilà ma première réflexion. Mais, avec la même force que je dis, vous avez une dimension spirituelle, vous les gens mariés, il vous faut une spiritualité de gens mariés, et pas une spiritualité de moines, et pas une spiritualité de religieuse. Faites attention. Vous avez par exemple, vous mesdames, à quitter cette piété de jeune fille que vous avez eue pour trouver votre piété de femme mariée. Vous avez à trouver Dieu dans votre cuisine, dans votre lit conjugal, dans votre vie de tous les jours, à travers les yeux de votre conjoint. Faites attention, de grâce, ayez une véritable spiritualité de couple et pas une spiritualité quelconque. Alors pour le comprendre, ça peut être, je vous donne 2 mots, le sacrement de mariage. Entre nous, si je vous demandais ce que c'est que le sacrement de mariage, je crois que j'en colle la moitié facilement. Hein? Tout le monde dit mon sacrement de mariage, mon sacrement. Oui, vous savez ce que c'est que le sacrement de mariage? Non. C'est très rare ceux qui le savent. Il y en a même des prêtres qui ne savent pas. Hein. Enfin, vous me direz, ils ne sont pas mariés. Bon. Mais, vous savez, le sacrement de mariage que nos jeunes ne veulent pas, moi je les comprends, ils ne veulent pas le recevoir, ils ne savent pas ce que c'est. On ne leur a jamais expliqué. Le sacrement de mariage, c'est un sacrement fabuleux. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? Un sacrement, c'est un signe. Mais c'est un signe qui produit ce qui signifie. Quand je verse de l'eau sur la tête de l'enfant, je lave son front. Ah non, je ne fais pas que laver son front, je fais surgir en lui la vie divine. Le signe est un signe efficace. Alors, le sacrement de mariage, tout sacrement, utilise toujours un signe visible pour nous faire découvrir une réalité invisible. C'est un pont sur l'invisible. C'est un pont qui nous fait rejoindre l'invisible. Dieu, nous ne le voyons pas. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils sur terre. Et le Christ a été le premier sacrement, car c'est la première fois qu'on voyait d'une façon visible l'amour de Dieu.
Il est le sacrement par excellence. Et l'Église ensuite rend visible le Christ. Elle est le sacrement du Christ. Mais ensuite, les différents sacrements qui sont à notre service vont essayer de nous révéler justement non seulement Dieu, mais le grand projet de Dieu sur le monde. Alors voici une nouvelle question. Qu'est-ce que Dieu avait derrière la tête il y a 15 milliards d'années quand il a fabriqué la terre? Qu'est-ce qu'il avait derrière la tête, le bon Dieu? Qu'est-ce qu'il allait faire avec ça? Vous allez me dire, vous le savez, vous avez de la chance. Vous. Mais on voit bien ce qu'il a fait et on sait ce qu'il a dit dans l'Écriture. Ce qu'il a fait. Allez, nous survolons Paray le Monial en avion qui remonte le temps. On va rouler français, on va rouler en Airbus, on va remonter le temps. Et on va survoler Paray le Monial il y a 2 milliards d'années. Qu'est-ce qu'il y avait là à votre place? Qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait de l'eau, oui. De la mer. Ben vous dites, c'est un bon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Vous attendez quelque temps, ah, ça bouge au fond des mers, la vie apparaît. Une espèce de grand verre, ça casse rien. Hein. Un peu plus tard, les terres apparaissent. Les vers prennent des pattes et donnent les grands lézards de l'ère secondaire, dinosaures, brontosaures, ichthyosaures, tous les ors. Et alors, c'est là alors que vous vous dites, quand vous voyez ces animaux qui mesurent 25 mètres, qui pèsent 20 tonnes, vous dites à quoi il joue le bon Dieu. Alors, patientez, patientez. Voilà qu'arrivent les premiers des mammifères. Ils sont petits. Ils sortent d'un buisson. Vous dites, mon pauvre petit, tu vas te faire bouffer par les gros. Ah non, vous êtes trompés. Ils vont aller à l'enterrement de tous les gros. Bien plus futés, parce qu'ils avaient un crâne. Vous savez que les dinosaures avaient un cerveau comme une noix et des yeux idiots. Bon, on dit qu'ils ont disparu à cause d'une étoile, moi je veux bien, hein, d'une comète qui serait tombée sur la Terre, moi je veux bien. Mais même les petits dinosaures, ils ne sont pas restés. Hein. Ceux qui sont restés, c'est ceux qui avaient un cerveau. Parce qu'un jour, dans l'évolution merveilleuse voulue par Dieu, devait arriver un jour un cerveau humain, un préfrontal. Vous voyez, messieurs, dames, vous avez ici un préfrontal que n'ont pas les singes. Moi, je regrette, on ne descend pas du singe, c'est nos cousins. On descend pire d'un singe, puisqu'on est un ancêtre avant le singe. Il ne cassait rien. Mais c'est ça la merveille de Dieu. C'est que Dieu, avec rien, il fait tout. Il a pris de la matière, il a fait de la vie. Avec de la vie, il a fait de l'intelligence. Et un jour, l'intelligence a débarqué sur la planète. Et maintenant, quand je survole Paray le Monial, je vois partout ruisseler l'intelligence. Surtout quand vous y êtes. Ma terre n'est plus le chaos lunaire. Ma terre est humanisée. Vous voyez les progrès. La matière donne la vie donne l'intelligence. Et où on va comme ça? C'est pas fini. Alors un jour, quelqu'un est venu sur Terre. Et dans cette humanité intelligente, il lui a dit, l'intelligence, ça ne suffit pas. Il faut l'amour. Et le Christ est venu semer l'amour. On n'a pas osé mettre dans la Constitution que nous descendions de la vision chrétienne. On n'a pas osé le mettre. Vous comprenez, en France, des laïcards stupides. Vous savez bien, quand le pape est mort, nous sommes le seul pays qui ne s'est pas mis en berne. Alors que les autres, y compris musulmans, ont salué la mort du pape. Entre nous, c'est vexant. Hein. Bon, enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, hein? Alors, qu'est-ce que le Christ est venu? Il est venu mettre l'amour. Il a semé l'amour. Que vous le vouliez ou non, hein? Dans nos constitutions, l'amour existe. Avant l'Ancien Testament, la morale, c'était quoi? C'était tête pour œil. Tu me creves un œil, je te coupe la tête. Il y a encore des pays qui font ça. Tu voles, on te coupe la main. Puis alors, avec le Nouveau Testament, y compris avec le Coran, on a fait un bond en avant, œil pour œil. Hein? C'était quand même mieux. Mais avec le Nouveau Testament, on n'en est plus là. Hein? On te tape sur la joue droite, tu te parles la joue gauche. Et le criminel, on ne le tue plus.
Et les punitions ne sont jamais proportionnelles exactement aux autres. L'amour est en train de s'installer dans le monde, en même temps que des grands organismes internationaux se créent. On sent bien que l'esprit d'amour est à l'œuvre dans le monde pour essayer d'ismer l'amour. Voilà le projet de Dieu sur le monde. Eh bien, ce projet de Dieu sur le monde, comment il se réalise? Cette alliance formidable que Dieu veut faire avec l'homme pour que l'homme devienne fils de Dieu. Car c'est ça le projet de Dieu. Avec de la matière, il fait de la vie. Avec de la vie, il fait de l'intelligence. Avec de l'intelligence, il fait des fils de Dieu. Et comme Dieu est amour, il fait des amours. Dieu est en train de fabriquer des petits amours. Vous aurez un jour un amour de mari, dans l'éternité. Hein? Vous aurez un jour un amour de petite femme. Vous verrez, le bon Dieu est en train de fabriquer des fils de Dieu, des filles de Dieu. Il est en train de fabriquer des amours. Et pour fabriquer ces amours, je vous dis, il y a le Christ qui est venu sur terre, il y a l'Église et il y a les sacrements qui ont pour but justement de nous transformer pour devenir davantage des fils de Dieu. Et le plus grand des sacrements, c'est évidemment l'Eucharistie. Car là, nous avons un contact charnel avec le Christ qui nous transforme, qui nous christifie, qui nous transfigure. Moi, je me dis, quand je reçois le Seigneur, je lui dis toujours, allez, irrigue-moi, transforme-moi. D'ailleurs, on chante, devenir ce qu'on reçoit, devenir fils de Dieu comme lui. Et le grand sacrement, c'est l'Eucharistie. Mais il y a un autre sacrement, l'amour de l'homme pour la femme, qui va devenir le signe que Dieu veut que le monde devienne amour, que Dieu veut que le monde réalise, qu'il n'a qu'un désir, Dieu, c'est faire avec les hommes les noces éternelles. On est fait pour la noce. Vous savez qu'on est fait pour la noce? Et je vais le dire à tous les célibataires qui sont ici, vous ne vous cassez pas la tête, à la fin des temps, on marie tout le monde. Et on va vous marier avec l'époux parfait, le Christ. Il n'y a qu'un époux. Attention, pas parler trop vite pour les traducteurs. Ah oui, oui, oui. Oui, mais alors, j'en dirai moins. Hein. Le Christ, l'époux parfait, dont l'époux de la terre, écoutez mesdames, n'est que l'annonce. Donc il est imparfait. Vous voudriez aimer le Christ, vous voudriez avoir un époux qui soit le Christ. Non, il n'est que l'annonce. Car le véritable époux, c'est le Christ. Et quand vous voyez les qualités de votre mari, vous dites « Oh, comme j'aimerais qu'il en ait 10 fois plus ». Et quand vous voyez ses défauts, vous dites « Oh, j'aurais bien aimé un mari qui ne les ait pas ». C'est le Christ, vous êtes amoureuse de Christ. C'est pour ça qu'il faut patienter. Alors que celui qui n'est pas chrétien se dit, quand il est déçu par son conjoint, et il l'est toujours, il se dit peut-être qu'avec un autre, qu'avec une autre, ça pourrait marcher. Mais avec une autre, c'est la même chose. Il n'est pas le Christ non plus, l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut accepter l'imperfection de votre conjoint. De toute façon, il faut se contenter de ce qu'on a. Alors, ceci étant dit, maintenant que vous voyez un peu mieux ce qu'est... Alors, qu'est-ce que c'est que le sacrement de mariage? Ça va être un des grands signes de l'alliance de Dieu. Quand vous voulez savoir comment Dieu vous aime, regardez deux petits amoureux qui s'aiment. Mon Pierre regarde sa Pierrette avec des yeux d'amoureux. Comment Dieu me regarde? Avec des yeux d'amoureux, pas avec des yeux de flic. Qu'est-ce qu'il dit Pierre à Pierrette? Il lui dit, tu es ma joie. Qu'est-ce que vous dit Dieu? Tu es ma joie. Alors vous dites, poussez pas, Seigneur. Si, tu es ma joie. Quand vous voyez un couple, et ça, vous, ceux qui font de la préparation au mariage, dites-le aux fiancés. Moi, quand je vois deux petits fiancés, je sais comment Dieu fonctionne. Parce qu'ils sont ici-bas le signe, surtout dans le sacrement de mariage, ils deviennent le signe efficace de l'amour de Dieu pour le monde et répandent l'amour dans le monde. Ils créent l'amour. Non seulement ils sont le signe de l'amour, mais ils permettent à l'amour d'exister. Et voyez-vous, il n'y a eu qu'un mariage parfait sur terre. Il n'y en a qu'un parfait. C'est celui que le Christ a réalisé quand il a épousé l'Église. Et il l'a épousée où? Où? Sur la croix.
le lit nuptial des noces de l'Église, entendez l'Église au sens large, l'humanité sauvée, les noces du Christ avec l'humanité ont été scellées sur le lit nuptial de la croix. Jésus a épousé HS, l'humanité sauvée. JHS, ça vous dit quelque chose? Le Christ a épousé l'humanité sur la croix. Et ça, c'est l'amour fou. Voilà le mariage parfait. C'est la fournaise d'amour. C'est un amour qui va jusqu'à la mort. C'est un amour qui ne se reprend jamais. Quand le Christ a décidé d'épouser l'humanité, il l'aimera jusqu'à la fin des temps. Eh bien, vous savez ce que c'est que le mariage chrétien? Quand vous êtes mariés, vous savez qu'on vous a flanqué dans la fournaise. Et je dis à ceux qui ne sont pas mariés ici encore, aux petits fiancés, hein, avant d'aller dans la fournaise, il faut réfléchir. Parce qu'une fois que vous serez pris dans cet amour fou du Christ pour l'Église et de l'Église pour le Christ, puisqu'on va vous mettre au milieu, au cœur de cet amour, vous allez être traversé par cet amour fou. C'est pour ça que l'Église ne peut pas penser divorce. Elle ne peut pas, ce n'est pas de sa faute, ça. Elle, Église, épouse, ne peut pas penser que son mari, un jour, va la plaquer. Ce n'est pas pensable. Elle ne peut pas penser que des époux qui se laissent vraiment traverser par l'amour de Christ puissent un jour ne plus aimer l'autre. C'est parce qu'ils ne laissent plus aimer le Christ en eux. Comprenez bien. Mais alors, avant d'aller dans le sacrement de mariage, il faut réfléchir. On va dans une fournaise d'amour où on serait prêt à donner sa vie pour les autres et où on serait prêt à l'aimer dans toutes les circonstances sans jamais le quitter. Est-ce que vous êtes prêt à donner votre vie pour votre femme? Est-ce que vous êtes prêt à donner votre vie pour votre mari? Et pourtant, hein, alors, étant donné ça, étant donné ce qu'est ce sacrement, vous allez comprendre maintenant ce qu'est une véritable spiritualité de couple. Une véritable spiritualité de couple, c'est se dire le jour de mon mariage, j'ai été placé dans ce foyer d'amour du Christ pour l'Église, de l'Église pour le Christ, je suis traversé par cet amour. Et votre rôle à vous, c'est de laisser le Christ de votre mariage aimer en vous. Je vais prendre des exemples concrets. Voilà qu'aujourd'hui, vous en voulez à votre mari, bon, il vous a fait une petite rosserie, vous êtes là en colère. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous taisez et vous dites à vous, Christ qui est là, qu'est-ce que j'y fais? Dis-moi ce que j'y fais. Je vous garantis qu'il ne vous dira pas de le boxer. Je vous garantis. Laissez donc le Christ de votre mariage aimer en vous. Vous avez en vous une puissance d'amour qui est la présence de Dieu. Vous n'allez pas simplement aimer l'autre comme le Christ l'aime. Vous allez l'aimer avec le cœur même du Christ. C'est fou le sacrement de mariage. Vous avez la possibilité d'aimer l'autre avec le cœur de Dieu. À tel point que vous devenez pour l'autre un vitrail, une lumière. Si vous aimez vraiment votre mari, mesdames, et s'il n'a pas la foi, il va être un jour être étonné, il va dire, mais c'est pas possible. Pour qu'il y ait un amour pareil, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. Vous savez, un vitrail, la nuit, c'est pas très beau, hein, parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais quand vous aimerez vraiment votre conjoint, follement votre conjoint, vous lui donnez Dieu, parce que vous lui révélez la présence de Dieu qui aime l'autre à travers vous. Laissez Dieu aimer en vous. Deuxième idée de la spiritualité conjugale. Alors ça, c'est le plus important, et je le dis surtout à Paray-le-Monial, vous avez à trouver Dieu à travers votre conjoint, et jamais, jamais à côté de votre conjoint, a fortiori contre votre conjoint. Je suis clair. Alors ça, je voudrais vous expliquer ça d'une façon claire. C'est le Père Deilly qui m'a fait comprendre cette idée-là. Vous savez comment concilier dans notre vie l'amour de Dieu et l'amour de notre conjoint? Alors, il y a trois façons. Il y en a des couples qui sont en opposition. Ils ont opté pour Dieu. Puis le conjoint, mais il attendra. Hein? Je me souviens un jour,
Je vais manger chez des amis, il était 7 heures le soir. La prière, la cloche sonne, il y avait une prière le soir. La dame, elle quitte son mari et moi-même, elle s'en va à la prière. Ah, j'ai dit non. Le bon Dieu ne vous appelle pas contre votre mari, ni contre l'invité que je suis. Vous allez rester là. Alors, vous avez des gens qui ont opté. Maintenant, je suis pour Dieu. Et ça, c'est le problème des convertis. Tout à coup, il y en a un qui se convertit, et le voilà qui monte vers les sommets, et puis il laisse l'autre dans la vallée. Faites attention. Et si bien que l'autre arrive à en vouloir à Dieu, en disant, ben, ma femme, elle aime Dieu, mais elle ne m'aime pas. Mon mari, ben, il n'y a plus que Dieu qui compte. Hein. Le soir, il est pendant 1 heure en adoration, puis moi je l'attends, il ne vient pas. Il ne peut pas tout faire. Alors il y en a des autres qui ont opté pour le mari. Écoutez, Seigneur, je vous aime beaucoup. J'avais même pensé être religieuse. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi j'ai un mari, j'ai des gosses. Alors je vous préviens, plus tard, quand je serai veuve, qu'est-ce que vous voyez? 80% des femmes ici seront veuves. Il faut bien vous y préparer, hein? Alors elle dit, quand je serai veuve, je prendrai les raccourcis de la perfection. Et puis, j'irai maintenant vers Dieu. Vous voyez, ça c'est l'opposition. Entre Dieu ou le conjoint, on a choisi l'un ou l'autre. Ce qui est évidemment pas très épanouissant. La deuxième solution, disait le Père Deillet, c'est la juxtaposition. On a un cœur coupé en deux. La moitié pour le mari, puis la moitié pour le bon Dieu. Prenons des exemples. Quand je suis à l'église, je suis célibataire. Mais quand je suis chez moi, je suis païen. Je pense toujours à cet ami, un petit cousin qui était médecin comme ça. Et je lui dis, t'es médecin, t'es chrétien? Ah ben il dit, moi non, quand je suis médecin, je suis médecin. Chrétien, je suis chrétien, le dimanche, oui, alors, allez, c'est ça, c'est simple. Le dimanche, tu arrives devant le Seigneur, je vous aime beaucoup, mais maintenant, écoutez, excusez-moi, je rentre chez moi, ce qu'on fait chez nous, ça ne vous regarde pas, vous comprenez, c'est intime, hein? Alors, on ira vous voir dimanche, on arrivera après l'homélie d'ailleurs, mais, voyez, la juxtaposition, un temps pour Dieu, puis un temps pour le conjoint. Ça aussi, évidemment, c'est une erreur. Alors que le vrai problème, c'est de faire la synthèse. Écoutez-moi bien. Il faut un jour que vous réalisiez qu'aimer Dieu, c'est pas sentir son cœur qui palpite. Bien sûr qu'il s'y apparaît parfois là, que vous sentez que ça décolle. Là. Bon, d'accord, très bien, très bien. Mais vous savez, Dieu, on ne le sent pas toujours. On n'a pas le téléphone rouge avec Dieu. Et Dieu, nous n'avons que par des médiations. Vous le trouvez, Dieu, ici, à travers la foi des autres, peut-être. Vous le trouvez à travers les sacrements qui vous sont donnés, mais pas en direct. Personne ici n'est en direct avec Dieu. Mais surtout, vous avez à le trouver à travers votre conjoint. C'est ça, la juxtaposition, c'est de comprendre. La synthèse plutôt, c'est de comprendre ceci. C'est qu'aimer Dieu, c'est pas simplement avoir un grand sentiment d'affection, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des Seigneurs. C'est ceux qui font ma volonté. C'est ça l'amour de Dieu. C'est faire ce qu'il veut. C'est faire ce qu'il demande. Et qu'est-ce qu'il vous demande à vous, les gens mariés, Dieu? Qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande de vous aimer, c'est tout. Donc quand j'aime mon conjoint par le fait même, j'aime Dieu. Si je n'aime plus mon conjoint, ça doit me poser problème. Hein? Et quand je vais communier, le Seigneur me dit, va d'abord te réconcilier, hein? Puis après tu reviendras. Il n'y a pas deux amours, il n'y a qu'un seul amour.
Et aimer Dieu, c'est faire ce qu'il demande. Et qu'est-ce que Dieu me demande? C'est d'aimer mon prochain. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Comment? Mon conjoint, non. Non. Mon plus proche prochain, c'est moi. Et je dois commencer par m'aimer. Et si mon conjoint me détruisait, je devrais le quitter. Je suis clair. D'ailleurs, l'Église a toujours permis la séparation. On n'est pas obligé d'être détruit par quelqu'un. Le premier que je dois aimer, c'est moi. Et je ne dois pas penser un peu trop vite que Dieu a fait un raté. Premier que j'ai aimé, c'est moi. Le deuxième, mon conjoint. Il est ma moitié, il est la chair de ma chair. Il n'y a pas plus proche que lui. Après, mes enfants. Après, le mari. Vous entendez, mesdames? Vous rêvez tous d'être bonne mère. Vous n'êtes bonne mère que si d'abord vous êtes bonne épouse. Dites-vous bien ça. Et après les enfants, les parents. Ils n'arrivent qu'en 4e position. Alors si les parents viennent dans notre vie de couple, gêner notre vie de couple, on leur dit « Maman, on t'adore, on t'aura des tas de crottes en chocolat, mais au revoir !» Mais comprenez bien ça. Aimer l'autre. Et alors, mes parents, ensuite mes collègues de travail, et ensuite le tiers-monde, car on doit aimer le monde entier. Mais dans l'ordre du prochain, j'ai connu des couples qui privaient leurs gosses pour les pauvres du tiers-monde. Non, vos gosses d'abord. C'est la loi des priorités. Si vous appliquez ça, parce que vous ne pourrez jamais tout sauver, vous aurez par exemple un jour un père Alzheimer. Est-ce qu'on le prend à la maison ou pas? Vous voyez le problème? Eh bien, oui, si on peut. Mais si ça doit gêner le couple, non, on ne le prend pas. Rappelez-vous de ça, ça vous aidera beaucoup dans la vie, ce sens des priorités. Aimer Dieu, c'est faire ce qu'il demande. Et alors, la spiritualité d'un couple, c'est de chercher la volonté de Dieu dans sa vie. Alors, vous allez écrire ça dans votre chambre à coucher. Hier, si vous vous rappelez, je vous ai parlé des toilettes. Non, là, c'est dans la chambre à coucher. Vous allez mettre en gros « Toute demande raisonnable de mon conjoint est dans ma vie volonté de Dieu. » Tous les mots sont calculés, hein? Je sais qu'on pourra très bien discuter sur le raisonnable. Mais soyez loyaux. Toute demande raisonnable de mes enfants sont dans ma vie volonté de Dieu. Alors vous avez un texte magnifique. Je pense que je vais vous le retrouver, oui. C'est un païen qui a écrit ça. C'est Tagore. Écoutez-moi ça. C'est profondément théologique. Un homme voulait se faire ascète, c'est-à-dire un homme donc un jour découvre Dieu. Un gars va par une moniale et tout d'un coup il se convertit. Voilà. Le moment est venu, dit-il, d'abandonner ma demeure et de chercher Dieu. Oh, qui donc m'a retenu si longtemps dans de trompeuses illusions? Dieu murmura, moi? Mais l'homme ne comprit pas. Il dit, où es-tu, toi, qui t'es joué de moi si longtemps? À ses côtés, sa femme était paisiblement étendue sur le lit, un bébé endormi sur son sein. La voix reprit, Dieu, il est là. Mais l'homme n'entendit pas. Le bébé pleura en rêve, se pelotonnant plus près de sa mère. Dieu ordonna, arrête insensé, ne quitte pas ta maison. Mais l'homme n'entendit pas encore, et Dieu soupira avec tristesse. Pourquoi mon serviteur croit-il me chercher quand il s'éloigne de moi?
Moi, je trouve ça, vous voyez, d'une théologie parfaite. Dieu, quand vous êtes marié, vous avez à le chercher d'abord à travers le conjoint, à travers ses besoins raisonnables. Vous avez à le chercher dans vos cuisines, vous avez à le chercher dans votre chambre conjugale. Je vous dis un autre texte qui m'a beaucoup éclairé là-dessus. C'est une dame, une mère de famille, mère de 9 enfants, qui écrit ceci. C'est pas m'évader qu'il faut, c'est réussir à tout illuminer par le dedans. Mon travail, mes fatigues de mère, quelle prière si je savais. Toute ma journée offerte, quelle messe avec le prêtre. Il y a des matins, vous me dites, je ne peux pas aller à la messe. Vous entendez sonner la messe, vous savez, d'ailleurs à tout instant, une messe se célèbre. Hein. Vous pouvez toujours être unis à une messe. Seigneur, c'est ma messe. La paix des champs de la maison, parce qu'elle est cultivatrice, ce seraient mes silences, comme la moniale. Toutes les créatures, la communauté avec laquelle il me faut louer Dieu. Le renoncement qu'exige ma tâche, c'est ça mon apostolat. Ma chapelle, enfin, cette maison bien-aimée où ma présence devait être un peu comme celle de la lampe du sanctuaire. Vous voyez, il n'y a pas de spiritualité conjugale à côté du conjoint. C'est dans sa maison qu'il faut la trouver, il ne faut pas la chercher ailleurs. Alors si, vous allez prendre des temps forts comme un parémonial, vous irez de temps en temps en retraite. Pourquoi? Pour trouver mieux Dieu chez vous. Pas pour vous évader de nouveau en attendant avec impatience l'année prochaine. Mais pour vous dire maintenant, ressourcés, ayant découvert que Dieu est chez moi, je vais le trouver dans ma cuisine, je vais le trouver dans mon lit conjugal, je vais le trouver dans l'amour de mon conjoint, à travers ses yeux. Il sera comme le vitrail qui va me révéler Dieu. Je verrai la tendresse de Dieu à travers la tendresse de mon mari. Alors là, vous avez enfin une spiritualité de couple. Comprenez ça? Alors, ce qui est merveilleux en amour, c'est que vous avez à domicile votre sacrement de mariage et vous savez ce que c'est, un sacrement, c'est efficace. Plus je t'aime, ma femme, plus je te donne Dieu. Et plus tu viens fille de Dieu pour le royaume de demain. Moins je t'aime, plus je te prive de Dieu. Heureusement que les autres sacrements. Tous les gestes d'amour dans le mariage deviennent comme des Eucharisties. Cette chaise que tu me tends quand je suis fatigué, ce brusque retour sur tes pas pour un baiser. Tu étais parti au boulot, tu m'avais embrassé, puis tu reviens une deuxième fois. La première fois, c'est l'habitude. La deuxième, c'est le... Alors, il ne faut pas toujours en faire 2, vous serez obligé d'en faire 3, mais ce geste que tu fais là, ce geste d'amour est en même temps porteur de la grâce de Dieu. Puis c'est un amour efficace. Il te donne Dieu et il te rend meilleur. D'ailleurs, vous savez bien que vous êtes meilleur quand vous êtes aimé, non? Et que le drame, quand dans un couple se sépare, le drame, c'est que tout d'un coup, on voit l'un ou l'autre qui s'aigrit, qui perd ses qualités. Une femme me disait, depuis qu'il me trompe, je suis agressif, je suis soupçonneuse, je suis jalouse, je suis méchante. Ou Marival, moi, si je pouvais lui tordre le cou. Vous voyez, on devient méchante. Quand on est aimé, on devient meilleur. Oh, que si vous compreniez ça, ma femme, je veux t'aimer follement pour que tu deviennes davantage fille de Dieu. Mon mari, je veux t'aimer follement pour que tu deviennes davantage un fils de Dieu. Vous lui donnez Dieu dans le sacrement. C'est ça la spiritualité du couple. Et vous comprenez alors qu'il n'y a pas d'opposition entre la religion et la vie conjugale. Au contraire, vous pouvez arriver, vous les chrétiens, sur les sommets de l'amour, parce que votre amour sera décuplé par ce sentiment que votre amour a toujours une dimension mystique. Alors, je peux encore bien des choses sur... Alors, je veux... Attention, il faut que je regarde le temps. Oui, je n'ai plus beaucoup de temps. Autrement dit, quand je découvre les besoins de mon conjoint, je dis, tiens, Dieu m'appelle dans cette direction-là. Bon.
Quand je fais un pas vers mon conjoint, je fais un pas vers Dieu. Quand je m'éloigne de mon conjoint, je m'éloigne de Dieu. Je dois donc trouver Dieu dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de travail, dans ma vie de mère de famille. Et j'aurais dit cette phrase que disait cette femme, « Ma chapelle, cette maison bien-aimée où je suis comme la lampe du sanctuaire. » Alors un autre aspect quand même de la spiritualité du couple, parce qu'il y aurait bien des choses à dire, c'est que quand vous voulez savoir comment aimer l'autre, mais vous avez le modèle du couple parfait, vous avez le Christ. Comment le Christ a aimé l'Église? Saint Paul le dit. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Le Christ a l'initiative. Il a préparé sa petite fiancée, il a préparé l'humanité au long des années dans l'Ancien Testament pour qu'il soit capable, cette humanité, de s'ouvrir à l'amour. Le mari doit préparer sa femme chérie. Qu'est-ce qu'il fait encore le Christ? Il aime gratuitement, sans raison. Vous savez, le Christ nous aime. Vous croyez qu'on est... Qu'est-ce qu'on est pour Dieu? On n'est rien, on est des pucerons. Il nous aime comme on est. Sans raison. Il ne nous aime pas parce qu'on est aimable. Il ne nous aime pas parce que nous sommes merveilleux. Il nous aime parce qu'il nous aime. Aimer comme le Christ, aimer l'autre, gratuitement. Vous allez me dire, je n'ai pas de raison d'aimer gratuitement mon mari. Il est tellement délicieux. Ah ben, il y a des jours, c'est pas vrai. Il y a des jours, c'est un crin. Eh bien, ce jour-là, vous lui dites, je n'ai pas de raison de t'aimer. Eh bien, aujourd'hui, je t'aime comme Dieu, sans raison. Gratuitement. Le Christ a aimé l'Église en se mettant au pied d'égalité. Pourquoi il se fait homme, le Christ? Pour se mettre à notre niveau, pour ne pas nous étouffer par sa divinité. Il voile la divinité. Aimer l'autre, c'est l'aimer dans l'égalité. Il n'y a pas un mari supérieur parce qu'il est polytechnicien. Il n'y a pas une femme supérieure parce qu'elle est manager d'une grande industrie. Non. Égalité, comme le Christ. Le Christ transforme sa fiancée, la purifie, il l'entretient. Il y a des couples, j'allais dire, ils se détruisent à deux. Vous savez, vous connaissez tous des couples, par exemple, où parce qu'il y en a un qui boit, ben l'autre aussi l'accompagne et les deux se détruisent. C'est pas ça. Le Christ, lui, fait grandir l'autre. Dans le couple, il faut faire grandir l'autre. L'Église, maintenant, aimer le conjoint comme l'Église aime le conjoint, aime le Christ. Depuis 2000 ans, quand même, l'Église est fidèle à son époux. Le merveilleux du catholicisme, vous entendez, c'est que depuis 2000 ans, l'Église est quand même égale à elle-même. C'est que quand vous retrouvez des textes du 3e, du 4e siècle, on voit qu'ils priaient comme nous, qu'ils disaient la messe comme nous, que rien n'avait changé. Le formidable de l'Église, c'est qu'au long des siècles, malgré l'imperfection de ses chefs, malgré des papes qui étaient loin d'être parfaits, l'Église a pourtant toujours gardé l'enseignement du Seigneur et le cap. Et il y a une fidélité sur 2000 ans, c'est pour ça que j'aime mon Église particulièrement, c'est parce que je sais qu'aujourd'hui un évêque est ordonné comme un évêque l'était au IIIe siècle, de la même façon. Je sais que l'enseignement d'aujourd'hui jamais va à l'encontre de l'enseignement d'il y a 400 ans. Il y a une stabilité, une fidélité de l'Église à son mari le Christ. L'Église aussi. Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Le nombre de martyrs qu'elle a donné à son époux, le nombre de chrétiens, des millions de chrétiens. Vous savez que surtout le siècle dernier, c'était le siècle des martyrs. On dit que le siècle des martyrs, c'est les premiers siècles, c'est rien à côté du siècle dernier. Dachau est le plus grand cimetière de prêtres. Il faut le savoir. Combien de millions de gens sont morts dans les goulags, il ne faut pas l'oublier, pour leur foi. Nous avons été le siècle des martyrs. Moi, il y a une chose qui me fait beaucoup de peine. C'est quand je vois à la télé qu'on monte en épingle un prêtre qui s'est mal conduit, car il y en a qui se conduisent mal, c'est vrai. Quand un prêtre est pédophile, le pauvre, il aura du succès à la télé, croyez-moi. Mais dites donc, est-ce qu'on parle de ces milliers de prêtres, de ces milliers de religieux, de ces petites sœurs qui, à travers le monde entier, vous entendez, sont en train de se dévouer pour toutes les causes, pour les lépreux, pour les sidéens, pour les pauvres, aller dans n'importe quel pays.
Allez dans le tiers-monde, allez dans les favelas du Brésil, qu'est-ce que vous allez trouver? Une petite sœur qui est là, un prêtre. On ne se rend pas compte, on n'en parle pas. Alors quelques-uns, bien sûr, sont médiatisés. Quand vous pensez que le père Sérac, qui était donc dans les Indes, a nourri 3000 orphelins tous les jours, il n'avait pas de sous. S'occupait de 30 000 enfants des rues. Maintenant, il est médiatisé. Il ne faut plus l'aider, il ne faut plus lui envoyer de sous, il en a maintenant. Mais pendant 75 ans, il a travaillé tout seul. Si vous saviez le nombre de prêtres que nous avons qui travaillent partout dans le monde, sans fric, parce qu'ils ne sont pas connus. On en a quelques-uns qui sont connus. Quand ils sont connus, vous ne leur donnez plus de sous. Ils se débrouillent. Vous comprenez? Ça arrive de partout. Mais c'est ceux qui ne sont pas connus. C'est ceux qui travaillent dans les jungles. C'est ceux qui travaillent à Madagascar. C'est ceux qui travaillent dans les favelas. Ceux-là, il faudrait les connaître individuellement et les aider. Moi, je suis fier de mon église, vous savez. Je sais bien qu'on a des gars peu reluisants. Parce que là, on n'est pas parfait, hein. Ce que je vous disais hier, on me dit des fois, vous êtes prêtre, vous n'êtes pas parfait. On vous dit, vous êtes chrétien, vous n'êtes pas parfait. Vous n'avez qu'à dire aux gens, non, je ne suis pas parfait. Mais parce que je suis chrétien, je suis un peu mieux. Parce que qu'est-ce que j'aurais été si je n'avais pas été chrétien? Moi, je peux vous dire que si je n'avais pas été prêtre, j'aurais été un truand. Parce que j'étais assez rusé pour devenir un commerçant de haut niveau. Mais je peux pas. L'Église, elle aime le Christ. Et je vais vous dire une des preuves qu'elle aime le Christ. C'est que les désirs de son mari, elle en a fait des ordres. Souvent, on est étonné que l'Église demande le célibat à ses prêtres. Jamais le Christ a demandé que les prêtres soient célibataires. Et c'est l'Église qui l'a demandé. Le Christ a dit un jour, j'aimerais que parmi les chrétiens, il y ait quelques fous qui, par amour pour moi, et pour annoncer le royaume de demain où il n'y a plus de mariage, j'en ai quelques-uns qui soient des signes témoins du monde de demain. Il a demandé qu'il y ait parmi les chrétiens des célibataires volontaires comme il l'était lui-même. Alors l'Église s'est dit, tiens, le désir de mon mari, je vais dire à mes prêtres qui sont les premiers indiqués à le faire. Et elle en a fait un ordre. Et ça, c'est souvent ce qu'il faut faire parfois, vous voyez, mesdames. Les désirs de votre conjoint, vous en faites un ordre. Mais faites attention, mesdames, il ne faut pas que vos désirs soient obligatoirement des ordres à votre conjoint. Oh. Vous savez, quand une femme dit « j'aimerais », ça veut dire « je veux ». Je voudrais encore deux petits points importants pour votre spiritualité de couple. Vous voyez, il y a une phrase qui m'a hanté toute ma vie, depuis que je m'occupe un peu des foyers. C'est cette phrase de la Bible, « Hommes et femmes, il les fit à son image ». Ça m'a travaillé toute ma vie. Je me suis dit, si Dieu est le modèle, et si le couple est à l'image de Dieu, si je veux comprendre Dieu, j'ai un truc très simple, c'est d'étudier le couple. Et vous qui faites de la catéchèse, et qui ne savez pas quoi dire aux jeunes, hein? S'il y a le racisme, heureusement qu'on a le racisme. Eh bien, vous avez une piste en or pour leur parler de Dieu et leur faire comprendre Dieu, c'est le couple, puisqu'il est à l'image. Dites, donnez-moi la définition du couple. Un couple, c'est deux êtres qui s'aiment. Définition du couple. Parce que s'ils ne s'aiment pas, on dit, ça ne fait pas un couple. Donc, un couple, c'est deux êtres qui s'aiment. Donc, qui dit couple dit amour. Comme Dieu est comme le couple est à l'image de Dieu, donc, comment est Dieu? Et voilà que vous trouvez le vrai Dieu. Et tous ceux ici qui croient que Dieu est méchant et justicier, qui nous attend au tournant parce qu'on a fait un péché. Si Dieu est à l'image du couple, si le couple est à l'image de Dieu, le modèle est amour. Si le couple est amour, donc Dieu est amour. Et si Dieu est amour, il n'a avec nous qu'une relation d'amour. Et je pourrais vous faire tout le caté comme ça. Je peux vous expliquer tout le catéchisme uniquement par le couple. Moi, quand je ne comprends pas Dieu, vous savez ce que je fais maintenant? J'étudie le couple.
Je dis par exemple, je dis notre père. Tiens, comment ça fonctionne un père? Oh ben un père, c'est quelqu'un qui cavale des couleuvres. C'est quelqu'un qui attend. C'est quelqu'un qui pardonne. C'est quelqu'un qui banque. C'est quelqu'un qui saigne. Oh ben tiens, voilà comment est Dieu. Maintenant j'ai compris ce que c'est que Dieu Père. Et c'est un père de famille qui aime, qui peut comprendre ce que ça veut dire que Dieu est Père. Quand je comprends la tendresse de Dieu, mais j'ai un modèle, c'est la tendresse de la femme. Si gentille par son mari lorsqu'il est malade, puisqu'elle l'assassine de tisane. Je vous ai expliqué hier, je ne vais pas y revenir, l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie de couple qui nous fait comprendre l'Eucharistie? Il y a 3 choses. L'Eucharistie est une chose tellement riche qu'on peut le comprendre à travers la vie de couple à 3 niveaux. Premièrement, la table de famille. L'Eucharistie, c'est là qu'on se retrouve, tous les enfants de la famille. Tout à l'heure, on va célébrer l'Eucharistie, tous ensemble frères, recevant le même Christ. Et vous savez qu'à la table de famille, si vous êtes en colère, vous dites « je ne mange pas avec vous, je m'en vais ». C'est la même chose, on ne peut pas aller à la table sainte si vraiment on en veut à quelqu'un. Il y a une deuxième chose qui nous fait comprendre l'Eucharistie. Quand vous êtes séparés, vous les conjoints, supposez votre mari l'a envoyé en Arabie Saoudite pour le pétrole, il est parti, bon, il part pendant 3 mois. Qu'est-ce que vous faites? Il emmène quoi? Il emmène un symbole, il emmène une mèche de cheveux, une photo. Et puis vous avez gardé la bague de prise unique qu'il vous a offert. Bon. Et ça, c'est des symboles. Et quand le mari sera loin de sa femme, et quand la femme sera loin de son mari, ils regarderont le symbole, ils diront, il m'aime. C'est le doudou, c'est le doudou. Mais vous, les maris, hein, vous n'êtes pas assez malins. Vous ne faites pas assez de symboles. Les femmes adorent les symboles. Elles les gardent comme ça en souvenir. C'est riche d'amour. Regarde le caillou que j'ai ramené. Tu sais, d'être tard, ce jour-là, tu étais amoureux fou. Alors, j'ai ramassé un petit galet qui était magnifique. Et maintenant, le galet, il est là. Et quand je vois le galet, je pense à mon mari qui m'aimait ce jour-là follement. Et même quand il sera disparu, tous ces souvenirs vont me crier son amour. C'est ça les symboles. Eh bien, quand Dieu nous a quittés à l'ascension, il ne nous a pas laissés dans le silence. Il nous a laissé un symbole, la présence dans l'absence. La présence réelle en plus, dans l'absence. Qu'est-ce que nous ferions sans l'Eucharistie? Le silence de Dieu serait épouvantable. Mais Dieu nous fait patienter et il nous donne un symbole. Et nous avons dans l'Eucharistie, c'est le pain de la route qui nous fait patienter en attendant de le voir dans l'éternité. Vous voyez le deuxième signe que je trouve dans la vie des couples. Puis le troisième signe, bien sûr, j'en ai parlé hier, je n'y reviens pas, c'est l'acte d'amour, puisque l'acte d'amour, on dit les mêmes paroles dans l'acte d'amour que lorsqu'on reçoit le Seigneur dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est charnel, c'est une relation charnelle avec Dieu. Nous touchons le corps du Christ, nous recevons le corps du Christ. C'est magnifique quand on y pense. Et je pourrais vous expliquer tout le caté comme ça. Le problème du couple, c'est comme en être qu'un, en restant 2, comme disait Sacha Guitry, reste à savoir lequel. Et vous savez que dans un couple, il y a des couples qui sont qu'un, ils fusionnent, scotchés, mais une personnalité qui disparaît. Souvent, il y en a un qui absorbe l'autre, par phagocytose. Bon. C'est pas un couple, ça. Il y a d'autres couples, ils sont 2, ils ne sont plus 1. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais apparaître, ben, ça tombe bien, moi, j'en profiterai pour aller à la plage. Bon, hein? Tu vas à la conférence, ben moi, j'y vais pas. Bon. Vous voyez, nous, on est libres, nous, on est modernes. À la limite, tu peux me tromper, moi aussi. Nous, on n'est pas comme ça, vous voyez, on n'est pas scotchés. Mais on a bradé l'unité et ça manque. Tandis que le véritable couple, il construit l'unité sur la différence, non pas malgré la différence. Mais grâce à la différence, tant mieux que votre conjoint ne pense pas comme vous, vous allez pouvoir unir, en acceptant la différence, vos richesses. C'est formidable quand on y pense. Alors, voyez, et là, n'être qu'un en restant 2 et en restant 3 en définitive, parce que dans un couple, il y a 3 pôles, l'homme, la femme et l'amour, et il faut sauver les 3 pôles dans l'unité. Il n'y en a qu'un qui a résolu le problème, c'est Dieu dans la Trinité. Et vous voyez que le couple est vraiment l'image de la Trinité. Il n'y a que dans la Trinité qu'on peut n'être qu'un, parce qu'on s'aime follement.
dans le respect total de chaque personne. Le Père respecte totalement le Fils et le Fils totalement le Père. Plus votre amour sera infini, plus votre amour sera asymptote à l'amour trinitaire, et plus vous pourrez réduire la tension qu'il y a dans tous les couples du monde entre le désir de n'être qu'un et le désir de rester soi. Enfin, ce qu'il faudrait aussi, c'est une spiritualité du mystère pascal. Le Christ a épousé l'Église sur la croix. Ne pensez pas que vous passerez à côté de la croix dans votre vie de couple. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent on va se marier à l'Église, comme ça il ne nous arrivera rien. Je réponds, l'Église, ce n'est pas les assurances. Tout risque. Vous comprenez bien, chrétiens, que tous ceux qui se marient à l'Église ou qui vont en pareil, s'ils ne perdaient jamais un enfant, s'ils n'avaient jamais de problème, tout le monde viendrait apparaître. Ça saurait, on aurait fait des statistiques. Mais pourquoi ils viendraient? Qu'est-ce que c'est que cette religion-là? Non, jamais Dieu n'a dit que vous n'auriez pas la croix parce que vous êtes chrétien. Jamais il n'a dit ça. Au contraire, il vous a dit, vous allez participer à ce mystère. Moi, j'ai aimé l'humanité, je l'ai aimé sur la croix, dans le don total de ma vie. Dans une vie de couple, il y a toujours des croix. Accepter la différence, renoncer à la fusion, comprendre qu'on ne se comprenne pas toujours, savoir pardonner. Il y a toujours des croix, plus les croix de la vie, les épreuves, la maladie d'un gosse, la maladie d'un des conjoints. Vous aurez la croix dans vos vies, ça, rassurez-vous, mais vous aurez la grâce. Dieu n'a jamais promis aux chrétiens qu'il n'aurait pas la croix, mais il leur a dit que quand vous aurez la croix, je serai là pour vos côtés. Et le jour où la souffrance viendra marquer votre vie, vous rappellerez de ce que je vous dis aujourd'hui. Vous sentirez à ce moment-là qu'il y a comme des bonnes manières de Dieu, des gentillesses de Dieu. Mais il faut que vous acceptiez d'entrer dans le mystère de Pâques pour une résurrection et de votre amour et de votre personnalité. Alors, bon, j'aurais voulu dire davantage, notamment en mettant les moyens, ben vous les connaissez. Les grands moyens, c'est la lecture, le partage de l'évangile ensemble, c'est tellement formidable l'évangile. Les grands moyens d'entretenir cette spiritualité, c'est la prière, c'est évident, c'est évident. Et la prière en famille, alors, et la prière en couple, hein. Il faut et la prière en couple et la prière en famille. Il faut de temps en temps que le couple se trouve. Et comme ça, ben, on peut dire chaque soir combien on est unis l'un à l'autre et combien on se pardonne. On ne s'endort jamais sur une rancune, sur une rancœur quand on prie. Les couples qui tiennent aujourd'hui, c'est ceux qui prient. La prière, bien sûr. Et puis les sacrements. L'Eucharistie, vous avez compris pourquoi. L'alliance que vous avez à votre doigt rappelle la grande alliance que Dieu veut faire avec nous et qu'il signifie justement dans le don qu'il fait de lui-même dans l'Eucharistie. C'est pour ça que le sacrement de mariage et l'Eucharistie, ça va très bien ensemble. Le pardon, la réconciliation, pour toujours être par rapport à l'autre en paix. Alors, simplement, une chose, je promets, je finis, parce que j'ai fini. Bon, une chose pour finir. Pour vivre un sacrement de mariage et vivre tout ce que je vous ai dit, il faut donc d'abord monter la qualité de votre amour. Il ne faut pas dire quand un couple a une difficulté conjugale, bon, ben, il n'y a qu'à prier. Priez, priez, priez. Mais faites pas que ça. Quand vous vous cassez une jambe, vous ne dites pas « je prie ». Vous allez voir le médecin, mais priez quand même pour que le médecin voit clair. Bon. Hein? Mais allez voir un médecin. Si vous avez un problème de couple psychologique, un problème psychologique, solution psychologique. Mais vous pouvez quand même prier pour que le psychologue voit clair, ou même prendre un petit médicament pour vous tenir bon. Vous voyez, c'est des adjuvants. Quand le problème est spirituel, problème de vocation, problème de discernement, là, vous allez trouver le prêtre, c'est son rôle. Vous allez trouver, vous êtes au niveau spirituel. Alors, pour un sacrement de mariage, ce qui est capital, un sacrement, on prend une réalité humaine. Vous prenez de l'eau, puis avec de l'eau, vous faites jaillir l'eau vive dans le cœur du gosse. Là, vous prenez votre amour humain, et votre amour va devenir sacrement, c'est-à-dire qu'il va donner Dieu à l'autre, et donner Dieu à tous ceux qui s'assoiront à votre table. Et votre maison deviendra une petite église. Donc, il faut un amour de qualité. Et c'est ça que je voudrais vous terminer. Ayez d'abord un amour de qualité. Il faut me monter la qualité humaine de votre amour
pour que vraiment il soit le signe de l'amour fou de Dieu et de la fidélité de Dieu. Alors, on vous a recommandé des tas de bouquins tout à l'heure. Hein. J'ai quand même bien le droit d'en recommander un. Hein. Vous allez m'acheter tous un bouquin, Construisons notre amour. Ça, c'est tout ce qui est donné au point de vue humain. Il faut que vous étudiez ce bouquin. On croit que c'est pour les gosses parce qu'il est loupé sur la couverture. On a l'impression qu'il y a 2 petits cochons sur la couverture. Et comme m'a dit un gosse, il en manque un. Bon. C'est une erreur d'édition. Mais le contenu est valable, à savoir qu'on vous dit là tout ce qui fait vraiment un amour humain. Les piliers de l'amour, comme la communication, la tendresse, la sexualité, les projets de vie, la nécessaire fantaisie, l'acceptation de la différence. Vous avez tout ce qui fait vraiment un amour humain. Alors, si vous êtes fiancé, il faut que vous ayez ce livre pour vous dire, voilà ce qu'il faut qu'on construise. Pour que ça devienne un sacrement, ça soit sacramentalisable. Et si vous êtes marié, vous prenez le livre pour voir quels sont les éléments de votre mariage, les matériaux qui sont défectueux pour pouvoir les restaurer. Alors, montez votre amour et le reste vous sera donné par surcroît. Amen. Allez.